Quelques jours après le drame qui a frappé la commune d'Anyama, faisant 17 morts et plus de 600 sans-abri, l'ONG Raouda est allée soulager les sinistrés. Des vivres et non-vivres constitués essentiellement de vêtements, de produits alimentaires et kits sanitaires sont remis aux victimes. Réfugiés dans les lieux de culte et toujours sous le choc, les sinistrés ont tenu à exprimer leur gratitude aux donateurs. On remercie une fois de plus l'ONG Raouda. Et on prie pour eux, pour que Dieu puisse les aider. L'initiative de l'ONG Raouda, dirigée par Alimata Traoré, est d'apporter soutien, réconfort et assistance aux personnes vulnérables. Cette action s'inscrit également dans l'élan de solidarité amorcé par le gouvernement pour aider les victimes. L'ONG Raouda a pour objectif de faire la promotion des valeurs de paix, d'amour et de partage. La solidarité étant donc notre bâton de pèlerin, aujourd'hui encore nous sommes venus pour apporter notre solidarité à nos frères et sœurs victimes de ces éboulements. Les responsables de l'ONG Raouda n'ont pas manqué d'inviter bénéficiaires et populations à quitter les zones à risque pendant cette saison des pluies. Réalisation de plusieurs infrastructures modernes dans les villages. Telle est la préoccupation majeure du Conseil régional du Thiologo en vue du redécollage de la dite région. Pour ce faire, des fonds ont été octroyés pour des travaux de développement dans chaque localité. Kawara, jeune sous-préfecture dans le département de Ouangolo, est bénéficiaire de plusieurs projets. C'est donc pour faire le point des premières réalisations dans cette localité que l'équipe du Conseil régional a effectué le déplacement. Il ressort de ce bilan que plusieurs travaux ont été réalisés dans les domaines de l'hydraulique, de la santé et de l'éducation. Il s'agit de forages équipés de pompes hydrauliques villageoises à motricité humaine à Somontou, Yaya Konevogo et à Lansinedian. D'une retenue d'eau à Mambiadougou, d'un centre de santé avec logement d'infirmiers et sages-femmes, puis des équipements à Kadavogo. De réhabilitation d'un bâtiment de 3 classes à Zanabledougou. Coût global des réalisations, plus de 200 millions de francs CFA. Il y a un accent essentiel qui est mis sur les infrastructures hydrauliques en termes de forage. Mais on va au-delà des forages aujourd'hui parce que nous mettons en place des barrages. C'est des retenues d'eau. Pour le ministre des Affaires présidentielles, président du Conseil régional du Thiologo, Téné Biraïma, le déplacement sur Kawara visait d'autres objectifs. Le deuxième aspect, c'était donc d'informer les parents que la Côte d'Ivoire a été agressée dernièrement. Il est du devoir de chaque Ivoirien, de chaque personne vivant dans ce pays, de pouvoir aider les autorités à faire face à ce fléau qu'est le terrorisme. Un appel aux parents en leur demandant de signaler toute personne suspecte, tout mouvement suspect qu'ils pourront constater sur le terrain ici chez nous. La pandémie à coronavirus est une réalité. Et pour ce faire, il est important que les uns et les autres suivent de façon scrupuleuse les recommandations qui ont été faites par le Conseil national de sécurité, présidé bien entendu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une visite guidée du bâtiment de la sous-préfecture en construction a mis fin aux travaux de cette rencontre. Les élèves du lycée de Diabo, commune de la région de Bekel, n'auront plus à négocier un espace privé pour la pratique du sport après 24 ans d'attente. Bientôt, un complexe sportif. La fin d'une difficulté pour les responsables de l'établissement et leurs élèves. Grande satisfaction pour le monde sportif de la localité. Un cadre de la ville de Diabo a ce souci-là de pouvoir faire de telle sorte que sorte de terre pour nos enfants, des structures adéquates, des structures modernes pour le sport. Nous souhaitons que vraiment que ce joyeux qui sortira vraiment puisse nous permettre d'avoir quand même des champions dans le département. Le complexe sportif sera fonctionnel dès la rentrée prochaine 2020-2021, une initiative de l'association Diaboville émergente. À partir de la rentrée prochaine, les enfants n'allaient plus avoir d'espace pour pratiquer leur discipline sportive et il aurait fallu encore qu'ils aillent encore plus loin, alors que juste derrière, il y a un terrain qui a été affecté
à cet effet. Donc l'urgence vient du délai et de l'obligation de voir construire le terrain. Le complexe sportif du lycée de Diabo sera bâti sur 2 hectares. Il va comporter des terrains de basket, de handball, une piste d'athlétisme. Le lancement des travaux s'est déroulé en présence du sous-préfet de Diabo, Yapi Diom. Occasion pour lui de procéder au lancement des épreuves physiques du baccalauréat session 2020 avec 162 candidats.